Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va enlever toutes les jaquettes des mangas. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire ça, mais c'est parce que j'ai récemment revu ce qu'il y avait caché en dessous du One Punch tome 1. Vous allez voir ça sûrement plus tard, mais il y a des petites surprises, il y a des petits dessins très stylés cachés derrière nos jaquettes. Donc je vais aller à la recherche en tout cas des dessins cachés de ma Mangatech. Voilà, donc on va voir un peu ce que ça donne, on va voir déjà combien de temps je mets pour retirer toutes les jaquettes des mangas. Voilà, je vous mettrai le chronomètre et je vous dirai à la fin combien de temps j'ai mis. A toutes, et c'est pour ça que j'ai les écouteurs, parce que je vais mettre de la musique. Ok, je viens de faire cette étagère là, il y a je sais pas combien il y a de tomes, mais c'est plus ou moins la moitié parce que là il y en a beaucoup plus, ça doit être un tiers peut-être, ça fait 1 heure que je suis dessus, donc on va sûrement faire cette vidéo en 2 parties, 2 ou 3 parties, on verra bien, mais il y a des trucs super intéressants. Déjà on peut voir que, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais ici au final tout est noir sauf les Demon Slayer. Les Demon Slayer sont tous de couleur, donc franchement c'est très cool. Hop, je vais galérer à remettre ça. On va commencer tout simplement avec peut-être les dandanan. En gros sur les dandanan derrière on a les noms et les caractéristiques de tous les petites... je sais pas comment on peut dire ça, yokai qui sont là, les petites entités, voilà, et on a tout le détail à chaque fois. Enfin je vais pas tout montrer parce que peut-être qu'il y en a qui sont pas à jour. Voilà, tout simplement sur Demon Slayer on a des petits trucs, on a des petits dessins assez sympas. Sur l'autre côté il n'y a rien de fou. Qu'est-ce qui m'a fait rire, parce qu'en fait souvent ça a des rapports avec la jaquette. Bon là malheureusement c'est tellement le bordel que j'aurais dû mettre les jaquettes de côté. Je l'ai fait à la fin avec One Punch. On va terminer en tout cas cette vidéo avec One Punch, mais il y a toujours des petits trucs sympas et des petits justement clins d'œil, voilà, des petits clins d'œil à la couverture. Donc du coup c'est assez marrant. J'essaierai de faire un autre plan, mais bon, en tout cas c'est assez cool. Mais sur Demon Slayer, oui, il y a des trucs marrants, mais pas de fou en tout cas. Ouais, j'essaie de faire assez vite, mais vous voyez des petits dessins assez marrants. Je sais pas si on voit bien, mais ça me fait rire. Enfin, en tout cas c'est assez drôle. Je vous montrerai ça un petit peu plus en détail en tout cas pour Demon Slayer, parce que je t'ai dit il y a des choses en rapport. En tout cas là où ça m'a fait le plus marrer, c'est pour Kaiju. Kaiju, il n'y a que des vannes en gros. Donc déjà voilà, si vous suivez Kaiju, le potentiel c'est 100%. Là on peut voir que lui, Kafka, il est toujours à 0%. Et que son maître entre guillemets lui dit à quoi bon assister. Derrière on a aussi une petite blague, le vieux vs les jeunes prodiges. On va leur montrer Ishikawa qui est c'est son petit jeune qui le suit partout, et en fait lui dit qu'il est du côté des jeunes. Enfin voilà, ça m'a fait rire. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein de petits trucs, franchement plein de petites blagues avec Kaiju. Franchement c'est super marrant. Pareil, je vous montre tout ça là à la suite, parce que vraiment il y a des trucs cool. Sur Bestarius on n'a rien de bien fou. Sur Tokyo Revenger on a des trucs cool, pareil je vous montrerai un peu, et il y a des choses qui sont en rapport avec justement les tomes, enfin les jaquettes pardon. Et déjà il y a des couvertures qui sont différentes. Ouais, non, par exemple celle-là je crois que c'est pas la même. Voilà le tome 12, ici on a ça, on a une autre couverture pour le tome 12. Pour le tome 13 c'est pareil. On a Draken qui est ici en tout petit, et sur la jaquette il est grand. Ici la jaquette du tome 14 est beaucoup plus jolie ici que... Enfin la couverture du tome 14 est beaucoup plus jolie que la jaquette, en tout cas je trouve. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont changé. Même chose pour celle du tome 15, je trouve que celle du tome 15 elle est plus stylée
que la jaquette. Celle-là, je crois que je la trouve plus stylée, celle du tome 21, la couverture du tome 21 est plus cool que celle du tome 22, enfin de la jaquette du tome 21, je dis n'importe quoi, c'est la fin de journée. Je dis que des conneries. Pour Ranking of King, on a notre petit Boji qui est dans différentes positions. C'est assez... bon voilà, il est là, tout mignon, hein, ce petit prince là, ce jeune petit prince. On a que des gros trucs comme ça. Hop. Ah, là c'est de l'autre côté, je l'ai mal mis. Hop, non, ils ont changé de côté. Et là il fait dodo, trop mignon. Pour Fire Punch, il n'y a rien d'extraordinaire. Pour Jagan, pareil, ça reprend un peu les couvertures, même si par exemple là pour la couverture du tome 1, ils ont rajouté la main en fait sur la jaquette, mais là je trouve que comme ça c'était plus intéressant. Des fois ils ont fait des zooms bon, qui sont pas trop mal. La jaquette, la couverture du tome 4, je la trouve plus jolie que la jaquette du tome 4. Franchement, je trouve que ça envoyait plus du lourd que ce qu'ils ont pu faire derrière. Vous voyez, il y a des petits trucs cachés, il y a des petits dessins cachés. Ça par contre, j'aime bien. Et sur Jagan, des fois, il y en a des assez cool. À l'arrière, justement, là, on a le petit crapaud là qui est vraiment stylé pour justement le tome 5 de Jagan. C'était pour ça déjà la vidéo, hein, c'était à la recherche des trucs cachés, mais vous verrez qu'après on en a pas mal des petits trucs cachés. Un petit papillon, mais bon, rien de bien fou. Pour le petit dessin stylé, mais je crois qu'il est sur la jaquette, mais c'est juste qu'il est en beaucoup plus petit, et justement là je trouve que il est très très classe. Alors peut-être que ça peut spoiler un petit peu, mais je ne pense pas. Attention, hop. Un petit peu de fanservice quoi, ça fait pas de mal. Et là, celui-là par contre il n'y est pas du tout, et ce dessin est très 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 stylé pour le dernier tome de Jagan, le tome 14. Voilà, à l'arrière du tome 14 vous avez ce joli dessin que j'aime beaucoup. On a un petit truc marrant pour les Chainsaw Man, tout va tomber. Alors, pour les Chainsaw Man, on a du coup Pochita qui change de forme, je sais pas si vous allez bien voir. Donc là on a le tome 1, ici ensuite on a le tome 2, voilà, le tome 3, celui-là il est stylé, il est un peu en mode, il contracte, le tome 4 en mode intello, le tome 5, je sais pas ce qu'il fout, oh calme-toi, le tome 6 avec le bras tranché, tome 7 en poulpe, puisque ça reprend aussi la couverture, enfin la jaquette du tome 7. Là c'est le tome 8. Hop. Tome 9 prend son petit shampoing, mais je crois que pareil c'est un rapport avec le tome. Tome 10. Pareil je crois que c'est aussi un rapport. Et le tome 11. Et pareil je crois qu'il tient une croix, donc ça a aussi un rapport avec la couverture et le manga, donc c'est assez marrant, même si bon, il n'y a rien de fou. Là on va passer sur les petits dessins stylés. Donc pour Jujutsu Kaisen, souvent ils faisaient ça, ils faisaient les sorties, enfin voilà, les sorties où ils sont dans un endroit, en gros les exorcistes sont de sortie, sauf que j'ai kiffé certains trucs parce qu'à un moment on part sur des quiz. Par exemple ici c'est dès la première bouchée j'ai été déçu par ce que j'ai mangé. Pour quelle raison? C'était du kaki astringent, bon je sais pas ce que c'est. Je pensais que c'était des pépites de chocolat mais c'était des raisins secs, et ça nous est arrivé, ça m'a bien fait rire. Et c'est toi qui l'avais préparé en mode c'était dégueulasse. Donc bon, voilà, ça aussi ça m'a un peu marqué. La semaine est maintenant composée de 8 jours. Quel serait le nom du 8e? Étourdi, maudit et Asbody. S-body, je sais pas comment on dit. J'ai n'importe quoi je crois. Bref, ensuite là on part sur un tout autre arc des couvertures, puisque on est sur l'arc des confinements. Donc du coup de base c'était les exorcistes en sortie, la barrée en sortie, maintenant c'est en confinement. Et là on voit que le trio est en Teams, hein, ils font une petite réunion. Que ici
On a la même chose, mais du coup que notre ami Goto, il est ouais, Goto. Il est tout seul, puisque ses deux potes se sont cassés. Là, il met son masque, donc déjà il a un bandeau, et là du coup il a son masque, il voit plus rien du tout, et son visage est complètement couvert. Là encore la même chose, et encore, et ils se disent, eh ouais, genre ça va durer encore longtemps. Là, justement, tu as pas besoin de masque, parce que le panda met le masque et c'est écrit je veux faire comme vous. Hop. Ici, on a aussi quelqu'un d'autre qui met son masque et ça dure, parce qu'on n'y pensait sûrement pas. Et là, ça m'a bien fait rire parce que c'est les exercices en sortie, c'est carrément barré. Et c'est yeah, il a fait sa petite picouse. Donc là, pour l'instant, c'est ça qui était cool. Ici, en haut, on a vraiment rien de caché, sauf sur The Promised Neverland où les couvertures, les vraies couvertures, donc ce qu'il y a sous la jaquette cache des indices, donc je vais éviter de le montrer parce que peut-être qu'il y en a qui sont pas à jour et du coup ça peut spoiler un petit peu et bon c'est un peu dommage. Au niveau des couvertures d'Abara, de Biomega, de Blame, de Awashi, il n'y a rien du tout de caché, il n'y a rien du tout à découvrir, donc franchement les enlevez pas, moi je les ai enlevés mais les enlevez pas, je les ai mis à terre là, va falloir que je les remette après derrière, c'est un peu la merde. Et par contre là on va arriver sur des trucs très sympas. Enfin des trucs sympas. Déjà on a donc les Blue Lock. Blue Lock, je crois que l'auteur a repris les couvertures, enfin l'auteur ou le dessinateur, il s'est refait à peu près dans le même style que les couvertures. Donc là on a celle du tome 7. Voilà, qui reprend vraiment ce qu'il a pu faire. Même chose avec le tome 8 et je les trouve très stylés en vrai, je les trouve limite plus stylés. Je pense que s'ils avaient fait un manga de baston, ça aurait été vraiment très classe. Donc voilà, là on a pareil avec le tome 9. Là on a Jinpachi Ego qui bouffe ses petites nouilles, enfin je pense que c'est lui sur le tome 10. Sur le tome 11, pareil, je crois qu'on reprend l'auteur ou le dessinateur qui mange des nouilles et ça reprend la couverture, enfin la jaquette du tome 11 où il y a Jinpachi Ego qui tient le ballon, donc le monde, dans sa main. Le tome 1, parce que c'est pas dans l'ordre, hein, j'ai pas mis ça dans l'ordre. Le tome 1, au lieu de courir derrière un ballon, il court derrière un donut. Donc ça m'a tué les rires, parce qu'il y en a un des deux qui doit être un petit peu gros. Même chose juste là, ils ont un peu interchangé leur rôle. Pareil ici. Hop. Même chose là. Si vous voyez pas, je ferai des zooms, hein, donc vous inquiétez pas, enfin, ça se trouve si je le dis là, mais j'ai déjà fait des montages où je zoome. Celle-là, c'est ma préférée, je crois, celle du tome 6. Je l'aime vraiment bien, je l'aime vraiment beaucoup. Et pareil, celle du tome 13 par contre, j'ai pas compris où il en venir, mais j'ai bien aimé. J'ai bien kiffé. Alors là, on entre sur du très lourd, puisque on a One Punch. Et One Punch, quasiment beaucoup de couves beaucoup de dessins sont cachés derrière les jaquettes. Donc ici, on a le tome 13. Hop, avec le dos qui est vraiment juste sublime, franchement très beau travail de la part de Murata. Le tome 12 avec tous les participants du tournoi, désolé pour ceux qui ne sont pas à jour, vous verrez il y a un petit tournoi avec le favori derrière, hein, très classe, franchement ça m'a bien fait rire. L'arrière du tome 10 qui est très classe aussi, franchement je crois que ça reprend un peu justement Rock'n'Daichi Blues, Rakai Blues, voilà, je crois, c'est un petit hommage, il me semble, je veux pas dire de conneries. Le tome 9, très classe, franchement, voilà, il n'y a pas à dire, c'est très stylé, hein, voilà, le fanservice. Et voilà, pareil à l'arrière, j'aime beaucoup aussi, propre. Le tome 8 où on a notre ami King qui a peur de sa propre statue, ça me fait délirer. Et là c'est quoi? J'ai la gueule toute traviole, je vais appeler le fabricant. Et du coup comme One Punch il est pas connu, il y a une petit truc marrant aussi à l'arrière. Là pareil, très belle
Petite blague aussi. Très marrant. Voilà, là on va rentrer sur du lourd aussi. Voilà, Prisoner qui est en mode super rage. On a la numéro 3, je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, assez mignonne, assez élégante. Là c'est aussi le tome 5, franchement j'adore déjà ça, cette couverture là. Mais ce qu'il y a à l'arrière est juste magnifique. On a Genos tout démembré comme ça, c'est trop beau. Franchement c'est super beau. Ça c'est ma préférée, je vous la laisse de côté. Je la laisse de côté, c'est ma préférée. Le tome 2 où il y a des trucs cachés. J'aime beaucoup également. Hop. Franchement, il y a des dessins cachés qui sont très cool. Celle-là, c'était la première que j'avais vue. Bah, forcément, c'était le tome 1, mais c'est la première que j'ai ouverte. Et après, je me suis dit, je vais ouvrir à chaque fois tout l'arrière de mes tomes. Bon, des fois, j'oublie et là, je viens de découvrir certains trucs, mais celle-là est incroyable avec l'araignée. Enfin, le moustique, pardon. Le tome 18, très cool. Avec Genos aussi très stylé. Franchement, c'est des dessins un peu inédits, peut-être que vous les avez pas remarqués, mais au moins vous les découvrez ici. Celui qui est vampire, non zombie man, je crois que c'est, voilà, en mode mannequin. Très classe aussi. On a pareil sur le tome 16, voilà, des beaux petits dessins. Hop. Franchement, il fait très fort. Là, pareil, on a, je crois que c'est je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Zombieman aussi, voilà, qui est incroyable dessus. Zombieman incroyable, pareil ici. Très joli, franchement super beau. Là, ça c'est classe, ça c'est vraiment classe, mais ça c'est encore plus classe sur le tome 14. Le tome 26, ils ont mis un peu de couleur, alors je sais pas s'il va avoir un petit jeu de couverture comme il a l'habitude de faire. En tout cas, mon préféré, donc là déjà c'est le tome 4, donc ça c'est l'arrière du tome 4, donc qui est vraiment très classe, où on a Croc blanc, non, Croc d'argent, je ne sais plus comment il s'appelle, qui arrête le sabre avec ses baguettes, mais le plus marrant c'est ça. Ça m'a tué, vraiment, ça m'a trop tué, et j'adore surtout le noir avec ce bleu qui est juste magnifique. Et du coup les couvertures aussi de One Punch, voilà, je les ai pas mis, mais ça aurait fait un petit peu de couleur et c'est beaucoup plus joli que du vieux gris ou noir dégueulasse. Donc franchement, quand vous faites ça, c'est super cool. Franchement, sur One Punch, il y a vraiment que des trucs stylés. Même sur les couvertures comme ça, il y a des petits dessins à chaque fois. Donc très marrant. Là, il y a des trucs encore. Je le cache très mal. Hop. Mais là, voilà, là on va rentrer dans le truc le plus drôle de la série. Ici on a la couverture, ici on n'a rien de bien fou, sauf que là on est parti sur quelque chose de très classe. Donc là c'est les WC, c'est écrit occupé, hop, au final on a le mec qui est en train de chier, je pense, hein, tout simplement. Voilà, on va pas mâcher nos mots. Même chose avec ici, on a la porte, derrière on a Genos et Saitama et King qui sont en train de se changer avec leurs clés, donc on entre un peu dans leur vie privée, leur vie cachée, j'ai envie de dire. Ici, même chose, là c'est un peu flouté et hop, on ouvre. Maître, je vous ai apporté une serviette et un caleçon. Du coup c'est des barres de... Franchement ça me tue, il y a que des trucs marrants sur One Punch, et là même chose... mais maintenant tu as une dette envers moi, mets-toi bien ça dans le crâne. Et là en fait c'est... je sais plus comment elle s'appelle, c'est la sœur de la numéro 3 qui met une pression à One Punch, à Genos, alors que One Punch c'est juste le GOAT quoi, c'est juste le monstre. Donc voilà. Donc très cool d'avoir fait ça, même si j'ai mis 1 heure et du coup je vais mettre une autre heure pour tout remettre. Franchement j'ai vraiment trop kiffé faire ça. C'était marrant de découvrir un peu ce qu'il y avait. Je sais pas si vous avez kiffé ou si vous avez découvert des trucs. En tout cas ça c'était la première partie. Je savais qu'il y avait des choses cachées pour One Punch, donc peut-être que j'aurais pas dû commencer par One Punch mais finir par One Punch.
J'espère que de ce côté-là, on aura des trucs cachés, parce que c'est le côté seinen, et donc du coup j'ai l'impression qu'il y aura peut-être beaucoup moins de choses marrantes. Enfin voilà, on verra bien. J'espère me tromper, mais du coup, enfin s'il n'y a rien en tout cas d'intéressant, je ne ferai pas une deuxième partie, mais s'il y a des choses intéressantes, j'en ferai une deuxième partie. Voilà. À bientôt, j'espère que ça vous a plu. Ciao ciao, salut. Le mec il dit 300 fois ça, c'est incroyable, n'importe quoi.